Non, mais je voulais simplement dire à Julien Audoul que quand même, vos leçons de maintien, vous avez sorti une citoyenne française d'un conseil régional parce que vous avez essayé de la sortir parce que ça ne vous plaisait pas qu'elle porte un voile. OTEP, apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous avez ici le sénateur Audoul qui est parfaitement à sa place dans la posture de la victime et dans la posture de celui qui revendique clairement son islamophobie. Le problème en vérité n'est pas tant sur le plan religieux. C'est que je dois rappeler ici que la laïcité n'a pas été instituée en 1905. Je rappelle que c'est la loi de la séparation entre l'Église et l'État. La France, dès la constitution du royaume de France, du royaume des Francs, à l'époque de Clovis, le premier roi des Francs, se positionne clairement comme la fille aînée de l'Église en Europe. Donc sa tradition catholique est avérée. Après, vous allez avoir naturellement les massacres des Cathares, etc., dans le sud de la France, le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 avec la reine Margot, Henri de Navarre qui s'insurge sur le massacre de plus de 30 000 protestants. Il y a tous ces événements qui sont liés à la religion, il y a aussi Jeanne d'Arc, etc. Donc en fait, la France, dans son histoire, a été empreinte de sa chrétienté et de son catholicisme fervent. Néanmoins, cette volonté justement de séparer l'Église et l'État, elle s'inscrit sur la démarche qui nous vient de la Révolution française, où, je le rappelle, il y avait le tiers-État, où le clergé était partie prenante dans plusieurs décisions liées à la gestion du peuple, j'allais dire de l'État, mais c'était pas un État, une monarchie, et à la suite de cela, il y a eu clairement un rejet, on va dire, de l'aspect clérical, un rejet du prélat. Ce n'est plus le moine ou le prêtre qui, dans un village, va faire la pluie et le beau temps. Voilà, maintenant que vous avez compris le cadre, cette loi de la laïcité ne dit pas, puisque, bien sûr, l'islam n'était pas, entre guillemets, une religion qui était installée en France, c'est venu après, de façon, en vérité, ça s'était fait de manière crescendo, de façon fragmentée, j'allais dire. C'est que, par exemple, en 1926, vous avez l'ouverture de la Grande Mosquée de Paris, dont la construction a débuté après la Première Guerre mondiale, qui est un hommage aux tirailleurs africains musulmans qui se sont battus pour la France. Mais néanmoins, vous n'avez pas une implantation de l'islam comme on peut en avoir une aujourd'hui. Mais il faut souligner une chose, lorsque ce texte est voté à l'Assemblée nationale, vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est assez facile. Vous allez noter le discours, par exemple, du député Mermoz, qui nous dit qu'en fait, cette loi ne vise pas à réprimer la religion ou à interdire l'expression de la religion, mais à pouvoir permettre à un moine de se voir, en fait, totalement libre, mais surtout de ne pas être stigmatisé parce qu'il est un moine et qu'il porte une soutane. On ne fera pas la différence entre le moine et celui qui porte un costume. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut traduire cela, et bien sûr je ne suis pas entré dans les détails de l'ensemble de la loi, mais encore une fois, la laïcité, ce n'est pas le rejet de la religion, mais l'expression des pratiques religieuses de chacun dans l'espace public et sur le territoire de la République. Concernant le voile, la France adopte une posture très curieuse, puisque c'est le seul pays du monde qui réprime le voile, entre guillemets le port du voile lié à la religion musulmane de la sorte, et spécifiquement à la religion musulmane, puisque je rappelle que, par exemple, certaines congrégations de bonnes sœurs portent des voiles, que des religions comme le bahaïsme portent des voiles. Vous avez aussi dans d'autres spiritualités des voiles, mais tout cela ne sont pas inquiétés. Pareil pour le port d'une soutane qui peut s'apparenter à une djellaba ou une abaya sur lesquelles ils ont fait un débat. On s'interroge quand même sur la volonté de la France de stigmatiser, entre guillemets, les musulmans qui sont des citoyens français et qui ont le droit de vivre librement. Et en ce qui concerne, entre guillemets, la tenue, je crois qu'il est dangereux que le législateur veuille légiférer dans la mesure où, quand on est un transsexuel, par exemple, on peut se faire opérer pour changer de sexe et cela sera pris en charge par la sécurité sociale. Ça ne pose de problème à personne, pas plus qu'une personne qui veut sortir dans la rue avec un mini short, même si elle a 13 ans, et une tête complètement débraillée, ça va déranger personne. C'est ce qu'on appelle la liberté
dans l'espace public. Donc pourquoi accepter d'un côté ces libertés-là et pas de l'autre? On entend souvent dans le débat public que les femmes musulmanes seraient victimes de maris tyrans ou d'un imam qui se cache dans la forêt et qui leur dit il faut mettre le voile sinon tu iras en enfer. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais maintenant on ne peut pas considérer dans une société que l'on connaît le cœur des gens et que l'on se met à leur place. Si une femme veut porter un voile ou une tête de punk à chien, elle fait ce qu'elle veut. Si elle est libre, il faut qu'elle soit libre. Il faut respecter sa liberté dans ses choix, aussi bien spirituels que personnels. En tout état de cause, pourquoi je dis tout cela? C'est que ce sénateur, effectivement, a demandé expressément, il ne s'est pas levé pour le faire, mais la sortie d'une femme qui portait un voile au sein d'un conseil régional. Alors, bien entendu, elle n'est pas rentrée de force. Si elle est rentrée et qu'elle s'est assise sur un banc, c'est que nécessairement on l'y avait autorisé. C'est encore une fois gênant à bien des égards, mais surtout, cela crée de la division, parce que je veux le dire à ceux qui ne sont pas, entre guillemets, connaissants de la religion musulmane, il y a la sourate 2, le verset 256, nulle contrainte en religion, ça c'est un premier point. Après, la mention du voile est à discuter, puisqu'il y a deux versets qui font référence à un voile, mais pas en tant que tenue, pas en tant qu'obligation. Donc en vérité, après, il y a la sunna, naturellement, les hadiths, etc., qui nous parlent aussi de voile, mais dans une dimension quelque peu différente, ce qui veut dire qu'en fait, ce choix de porter un voile n'est pas nécessairement orienté par une obligation, mais orienté par un choix qui vient de tradition, de coutumes et de culture, que l'on doit tout de même respecter. Puis j'ai envie de dire, on n'est pas dans le cœur des gens pour savoir pourquoi ils le portent, et si c'est l'expression de leur foi ou de leur spiritualité, ce doit être respecté. Maintenant, je vous vois venir, je parle surtout aux fachos qui passeront, je ne parle pas de burqa, je ne parle pas de niqab qui couvre totalement, Je crois qu'il est important dans l'espace public que les gens puissent être visibles sans être invisibles, voilà, cachés derrière des choses qui n'existent pas, d'ailleurs en plus dans la religion musulmane. En tout cas, ce sénateur n'en est pas à son premier coup d'essai. Je l'avais épinglé sur son discours volontairement humiliant envers l'Algérie, et là, il continue avec ses actes qui sont totalement islamophobes. Et attention, que vous soyez musulman ou pas, ce n'est pas ce qui compte. C'est, comme ça a été dit par un penseur, n'est-ce pas? Je vous laisse deviner lequel. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je me battrai pour que tu puisses exprimer tes idées. Donc, en vérité, il s'agit surtout de respecter les libertés de chacun et de ne pas s'attarder sur ce genre de comportements qui ne sont pas, entre guillemets, dignes d'un homme politique, de surcroît sénateur, qui vient nous donner des leçons de laïcité et des leçons, en vérité, de dénigrement de l'autre personne par son identité cultuelle. Merci de vous abonner.